La Bible déclare une chose, nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Ce soir, je n'aimerais pas que l'on puisse se limiter dans la dimension de contempler la gloire de Dieu. Mais ce soir, je veux qu'une personne puisse vivre la gloire de Dieu. Ce soir, je n'aimerais pas que tu cherches un miroir pour pouvoir voir cette gloire. J'aimerais que ce miroir soit toi-même. Lorsque tu te vois, est-ce que tu es transformé à l'image de Dieu? Lorsque tu te vois, est-ce que tu es transformé à la même image de Dieu? Et ce soir, j'aimerais que tu quittes la dimension de contempler, mais que tu dises à Dieu, je veux vivre ta gloire. Ce soir, j'aimerais qu'une personne dise à Dieu comme Moïse, je veux voir ta gloire, je veux vivre ta gloire. Est-ce qu'avec tes mains, tu peux monter et dire à Dieu que ce soir, je veux vivre ta gloire. Ce soir, je veux expérimenter ta gloire. Est-ce qu'une personne peut désirer la Shekinah de Dieu? Est-ce que tu peux prier et désirer la gloire de Dieu? La Bible déclare lorsque Moïse était en contact avec Dieu, la Bible déclare lorsqu'il était descendu, les humains ne pouvaient plus le regarder à cause de l'éclat de la gloire de Dieu. Et ce soir, je crois que la gloire de Dieu te donnera un éclat que les choses de ce monde ne peuvent te donner. Est-ce que tu peux désirer la gloire de Dieu? Ce que j'ai à te donner ce soir, c'est simplement la gloire de Dieu. Je n'ai ni rien à te donner, mais ce que j'ai, c'est à te présenter ce soir, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu peut transformer ta vie. La gloire de Dieu peut changer ton image de la même manière que la gloire de Dieu a changé l'histoire de Moïse. C'est possible que ton histoire change ce soir. C'est possible, c'est possible. Je t'ai en train de dire que c'est possible, que c'est possible. Est-ce que tu peux monter en esprit? Est-ce que tu peux prier? Je vais entendre des hommes et des femmes de faire prier le Seigneur ce soir. Est-ce que tu peux désirer la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux désirer être transformé dans la même image que Dieu? 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 Y a-t-il une personne qui ne veut pas s'arrêter dans la dimension de contempler la gloire de Dieu, mais d'être porteur de la gloire de Dieu, de vivre la gloire de Dieu, de vivre la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux prier? Malgré ce que fait, Manos Kate, la palais Kassopé. Est-ce qu'on peut prier jusqu'à dire cette gloire sur nous? La palais que fait, la planète que te fait, Manos Kate, Manos Kani Kanibe, le Panamaya, chaque que te fait, Manos Kanibe. Est-ce que tu peux prier? Le palais que fait, Sopé, Mandene que sous la palais, et que la Manos Kate, la palais que Sopé, Mandene Blé. Les 2 jours passés, tu as contemplé la gloire de Dieu. Mais en ce jour-ci, j'aimerais que tu désires vivre cette gloire, que tu désires la gloire de Dieu, que tu désires la gloire de Dieu, que tu désires la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux te démarquer? La panique, il y a des hommes et des femmes qui désirent vivre la gloire de Dieu en ce lieu. Allez, mandene que sopete Lara pale que sopete la pate palo sopete malouche kate ipalouche kate. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. Il y a quelque chose dans l'atmosphère. J'aimerais que tu attires cette gloire. Que tu attires cette gloire. Le Bible déclare qu'en entendant, la gloire de Dieu est permanente. Puisque la gloire de Dieu est permanente dans sa maison, ce soir, j'aimerais que tu sens
avec une autre portion de la gloire de Dieu. Parlez que sople, mende de play, ikapado sopeteke, kalo pasupeteke, sike chaque année, palou soutekeve, vede el sote, la pade kasope, mande de keve, la rapadi kasope, alors que je suis en train de préparer ce programme, Dieu est en train de me dire qu'il va couvrir le but d'une personne par sa gloire, par sa gloire, par sa gloire. La gloire de Dieu est capable d'arrêter cette hémorragie qui a duré pendant 12 ans. Allez, que sopeteke, palabas sopeteke, mande de que, palos sopeteke, mande de clélia, irabade que sopeteke, panos sopeteke. Merci Seigneur d'avoir répandu ta gloire en ce lieu. Nous te disons merci parce que nous croyons que ta gloire nous a affectés en ce lieu. Et je crois en ce lieu qu'il y a des portiers et des porteurs sur ta gloire. Si tu crois que la gloire de Dieu t'a impacté, que la gloire de Dieu t'a touché, est-ce que tu peux fortement acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux t'élever et acclamer fortement le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je te sens très fort. Nous sommes à chef. On va ouvrir nos Bibles. On va lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu 9, le verset 18 au verset 22. Et après, nous allons lire dans Marc 5, 21 à 34. Et puis nous allons lire Jean 8, 36. Le dernier passage, Actes 4, 12. Matthieu 9, 18 à 22, je lis au nom du Seigneur. La Bible déclare, tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosternant devant lui, et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière, et touchant le bord de son vêtement, car elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en l'envoyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie en l'instant même. Marc 5, 21 à 34. La Bible déclare ceci. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus. L'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui dressa cet instant de prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle se sentit elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle,
vint se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Jean 8, 36, elle déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Acte 4, 32 et Acte 4, le verset 12, elle déclare, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il me fait de me tenir encore une fois de plus sur cette chair pour pouvoir apporter la parole. C'est une grâce de me tenir en ce lieu. Et je rends aussi grâce à Dieu pour la vie de Daddy et Mamie, pour ce merveilleux travail qui ne cesse de bâtir à nous. Car s'il ne le faisait pas, je serais comme cet homme qu'on a remis un talent. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de Daddy et Mamie? Et je rends aussi grâce à Dieu pour mon responsable, l'homme de Dieu, Moïse Mouangé, pour la marque de confiance à notre modeste personne pour pouvoir apporter la parole en ses assises. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Et je te dis aussi merci toi qui es là, enfin de m'écouter. Tu as tout laissé enfin de venir en ce lieu, car si tu n'étais pas là, je n'allais pas aussi être ici. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Est-ce que tu peux fortement acclamer pour le Seigneur? Et je tiens aussi à bénir l'homme de Dieu, Gradinbila, qui est passé hier, qui nous a fortement bénis. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur? Et ce soir, je suis très honoré de voir la présence de mon petit frère qui est venu m'accompagner. Il est dans la foule, il s'appelle Joël Bach. Est-ce qu'il peut s'élever pour qu'on puisse acclamer pour lui? Alléluia. Comme nous le savons tous, que depuis quelques jours, nous parlons sur un merveilleux thème qui est ayant entendu parler de Jésus. C'est l'histoire d'une femme à la perte de sang. Et nous savons tous cette histoire. Et ce soir, j'aimerais apporter un sous-point par rapport à cette pensée. Et mon sous-point par rapport à cette pensée est la nature de la femme à la perte de sang. Est-ce que tu peux répéter avec moi la nature de la femme à la perte de sang? Pour commencer, le dictionnaire définit la nature d'une personne comme l'ensemble des traits qui définissent son caractère, sa manière d'être et de réagir face aux situations. Et le dictionnaire ajoute, elle peut inclure le tempérament, ce qui est inné, comme la tendance à être calme ou impulsif, les valeurs et principes, ce qui guide ce choix, comme l'honnêteté, la loyauté ou la persévérance, les habitudes émotionnelles, sa façon naturelle de gérer les émotions, comme être optimiste, empathique, méfiant, et quatre, le trait constant de choses qui ne changent pas facilement avec le temps, comme la bienveillance ou l'entêtement, comme j'étais en train de le dire. Et nous devons retenir en ce qui concerne la nature d'une personne peut être influencée par la vie ou l'environnement où il se trouve. Et ce soir, je crois que la nature de cette femme à la perte de sang bénira la vie d'une personne. Alléluia. En parlant des expériences et d'environnement, la Bible nous parle de Jésus. La Bible déclare que Jésus était en train de parcourir des villes et des villages et il était en train d'enseigner, il était en train de guérir des malades. La Bible déclare de loin, il va voir Matthieu. Si je vous ai fait lire cette histoire dans Marc et dans Matthieu, c'est parce qu'il y a certaines précisions que Marc donne que Matthieu n'a pas données. Voilà pourquoi j'ai préféré que l'on le lise, les deux contextes. La Bible déclare que de loin,
Jésus vit Matthieu et il va demander à Matthieu de le suivre. Et Matthieu va s'élever et il va suivre Jésus. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient en route pour aller dans une maison, je ne sais pas si c'était une synagogue, mais la Bible déclare que pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus a rencontré des personnes de publicains, de personnes de mauvaise vie. Et ils sont allés dans une maison et ils se sont mis à table. Et la Bible déclare, pendant que Jésus était à table avec les publicains et les gens de mauvaise vie, un homme va venir au nom de Jairus. La Bible déclare que Jairus va venir, va faire cette prière comme on l'a dit dans la Bible. Il va dire à Jésus, ma fille est mourante, je veux que tu viennes chez moi et que tu pries pour ma fille pour qu'elle vive. Et la Bible déclare que Jésus s'est déplacé pour aller chez Jairus. J'aimerais que tu me suives bien. Jésus s'est déplacé pour aller chez Jairus en cause de sa fille qui était morte. Jésus ne s'était pas déplacé pour la femme à la perte de sang. Et la Bible déclare, pendant que Jésus était en train d'aller chez Jairus, il y avait une foule énorme qui était en train de le suivre. Et dans cette foule, il y avait une femme qui était atteinte d'une maladie qu'on appelle la ménorrhagie. Cette maladie est manifeste par la perte de sang. Et la Bible déclare que cette femme a souffert de cette maladie pendant 12 ans. Et pendant ces 12 ans, je ne sais pas si sa perte de sang était grave ou minime. Mais c'est que la Bible nous dit qu'il y avait simplement perte de sang pendant 12 ans. Et Jésus ne venait pas pour cette femme. Mais cette femme, alors qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a fait son culte à côté. Elle se disait en elle-même, si simplement je peux toucher le pan de ses vêtements, je serai guéri. Et la Bible déclare que pendant qu'elle disait cela, elle est venue derrière Jésus et elle va toucher le vêtement de Jésus pour qu'elle soit guérie. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup tiqué dans cette histoire. La Bible nous présente cette femme qui était souffrante pendant 12 ans. La Bible déclare qu'elle est passée par plusieurs médecins sans pourtant trouver de solution. Et la Bible déclare qu'au lieu même qu'elle puisse trouver une solution, son état était en train que de s'empirer. Donc son état n'allait pas bien. Elle a même cherché à être soulagée, mais ça ne marchait pas. La Bible précise qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait sans pourtant trouver une solution. Jusqu'au jour où elle a entendu parler de Jésus, c'est alors qu'elle s'est dit en elle-même, elle a saisi sa foi, elle s'est dit, si simplement j'ai pu toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Et ce soir, je ne serai pas très long. Je veux nous parler de 5 choses qui nous enseignent la nature de cette femme à la perte de sang. La première des choses que cette femme nous enseigne est qu'il y a les salis que dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que cette femme était en train de perdre du sang. Et c'était pendant 12 ans. Et la Bible déclare que pendant 12 ans, cette femme s'est penchée à 3 choses. La première des choses, cette femme est allée auprès des médecins. Je ne sais pas si pendant 12 ans, cette femme a cherché combien de médecins. Je ne sais pas si pendant 12 ans, cette femme est passée par combien d'hôpitaux. Mais la Bible déclare qu'elle a souffert de cette maladie pendant 12 ans. Et pour elle, elle pensait que vu que les médecins ont un statut de guérir des maladies, elle allait trouver sa solution auprès du médecin. Alors que son problème ne nécessitait pas un médecin. Alors que le nom qu'il devait chercher, c'était le nom de Jésus. Ainsi, j'aimerais dire à une personne, tu as longtemps demeuré dans ces problèmes, c'est parce que tu n'as pas présenté Jésus. Tu n'as pas présenté à ces problèmes le nom de Jésus. La Bible déclare que cette femme est allée de médecin en médecin, elle a dépensé tout ce qu'elle avait sans pourtant trouver de solution. Mais le jour où cette femme a rencontré Jésus, c'est alors que quelque chose s'est passé. Alléluia. La deuxième des choses que cette femme a été penchée, c'est des hôpitaux. La Bible déclare que cette femme cherchait à tout prix une solution par rapport à sa maladie. Cette femme
Je ne sais pas, la Bible ne précise pas si la quantité de sa perte était minime ou grave. Mais la Bible précise que, alors que j'ai compris une chose. Le problème avec cette femme, ce n'était pas que le sang était en train de couler, mais dans ce qui coulait, il y avait une perte. En d'autres termes, lorsqu'elle était en train de couler du sang, il y avait une diminution lorsque le sang était en train de couler. Et ce qui faisait en sorte que cela était en train d'affecter sa santé. Et elle cherchait à tout prix une solution pour y remédier à son problème. Et la Bible ne nous précise pas que ces problèmes, que cette maladie avait touché sa maternité, mais c'est que la Bible nous précise simplement qu'il y avait une perte de sang. Et j'ai compris que l'état de cette femme, lorsque la Bible déclare qu'elle était en train d'aller en empirant, cette femme était en train de quitter de la ménorragie à l'hémorragie. Parce qu'avec l'hémorragie, cette femme n'allait pas vivre aussi longtemps qu'elle a pu vivre 12 ans de cette maladie. Et la Bible déclare que cette femme a tout fait pendant 12 ans pour pouvoir recevoir sa solution. Elle est passée dans des hôpitaux sans pour autant recevoir des solutions. Mais le jour où cette femme s'est approchée de Jésus, le jour où cette femme a entendu parler de Jésus, elle n'a pas douté. En d'autres termes, il y a de ces problèmes que nous avons, que cela ne nécessite pas que nous allons auprès d'une personne ou que nous allons à un endroit que si ce n'est que dans la présence de Dieu. Cette femme, ce qu'il lui fallait, c'était la présence de Dieu. Le jour où cette femme a rencontré la présence de Dieu, quelque chose s'est passé. Alléluia. Et la troisième des choses que cette femme s'était penchée, c'était de l'argent. La Bible déclare que cette femme a dépensé toute sa fortune. Mais cela ne suffisait pas pour qu'elle soit guérie ni être soulagée. Et la Bible déclare une chose, que l'homme ne peut rien donner en échange de son âme. Et je comprends une chose, cette femme, alors qu'elle était en train de perdre le sang, c'était aussi une façon qu'elle était en train de perdre sa vie. Alors que la Bible déclare que l'âme d'un humain est dans le sang, je comprends réellement que cette femme, en réalité, était en train de perdre la vie. Et la Bible déclare dans Lévitique 17, 11, la Bible déclare car l'âme de la chair est dans le sang. Et je comprends non simplement que le sang de cette femme était en train de couler, mais sa vie aussi était en train de diminuer. Alléluia. La vie de cette femme aussi était en train de diminuer. L'état de cette femme était en train de s'inférer parce qu'elle allait elle allait quitter le point de la maladie au point de mourir. Et la Bible déclare que le sang, dans le sang, véhicule aussi l'âme de l'homme. Et je comprends que cette femme, son problème, elle n'allait pas recevoir la solution à son problème chez des médecins. Car son problème nécessitait Jésus. Son problème ne nécessitait pas un médecin. Car le médecin ne pourrait que le guérir d'une maladie qu'il a pu apprendre de cours à l'école. Mais le problème avec cette femme ne nécessitait pas qu'un docteur ou un infirmier puisse lui accorder la solution. Mais le problème avec cette femme, il devait d'abord rencontrer Jésus. Alléluia. Je me dirais à une personne, face à ces problèmes que tu es en train de rencontrer, face à ces problèmes que tu es en train de vivre, ta solution ne se trouve pas dans les mains des hommes. Ta solution ne se trouve pas entre les mains d'une personne, ta solution se trouve entre les mains de Dieu. Je me dirais à une personne, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un président, Dieu n'est pas un roi, Dieu est Dieu. Dieu n'est pas comparable à un humain, Dieu n'est pas comparable à un président, Dieu n'est pas comparable à une équipe, Dieu n'est pas comparable à un joueur, Dieu est Dieu. La Bible déclare en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. J'aimerais te dire, ton problème t'a longtemps persisté parce que tu n'as pas présenté ces problèmes à Jésus. Ces problèmes t'a longtemps résisté, c'est parce que tu n'as pas encore présenté ces problèmes à Jésus. La Bible déclare que cette femme est venue par derrière. Cette femme a pris une position qui a fait en sorte que lorsque cette femme s'est abaissée pour pouvoir
touché Jésus, au même moment, son problème aussi a fléchi. Et la Bible me dit une chose, que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Lorsqu'on parle de Jésus, tous genou fléchissent. Et je me dirais à une personne ce soir, quelle que soit la langue de ta maladie, quelle que soit l'expression de ta maladie, le nom de Jésus est plus grand. Ce soir, je te présente la seigneurie de Jésus face à ton problème. De la même manière que cette femme a fléchi et son problème a fléchi, je déclare ce soir au nom puissant de Jésus que ton problème fléchisse devant le nom de Jésus. Je ne vais pas donner un meilleur amen. Je suis en train de dire ce soir, alors que cette femme s'était fléchie et son problème a fléchi, je déclare sur toi que ton problème aussi puisse aussi fléchir devant le nom de Jésus. Si on peut donner des noms à Dieu, Dieu est El Shaddai, le Dieu capable. Dieu est El Sabaoth, le Dieu des armées. Dieu est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Dieu est Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. J'aimerais dire à une personne, les attributs de Dieu ne sont pas comparables aux attributs des hommes. C'est qu'un attribut d'un homme ne t'a pas donné, l'attribut de Dieu peut te le donner. J'aimerais dire à une personne, tu as longtemps cherché, tu as longtemps marché à gauche et à droite. Tu es passé de personne en personne, de ville en ville, sans pourtant trouver la solution à ton problème. Mais ce soir, je te présente le nom de Jésus. Ce soir, je te présente le nom de Jésus. La Bible déclare qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel que seulement le nom de Jésus auquel les hommes seront sauvés. Alléluia. Et la deuxième des choses que nous enseigne cette femme, c'est la sensibilité prophétique. Ici, j'aimerais que tu me suives très bien. Lorsque je pris l'histoire de cette femme, dans Marc et dans Matthieu, c'est parce que le Seigneur m'a fait comprendre une chose de manière prophétique. Et j'aimerais les partager avec toi. Parce qu'il y a certains détails que Matthieu a dit et certains détails que aussi Marc a dit. La Bible déclare que le déplacement de Jésus était suite à un homme appelé Jairus. Mais avant que Jairus ne vienne pour faire déplacer Jésus, la Bible déclare que Jésus était à table avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Et la Bible déclare qu'il y avait de ces personnes qui étaient en train de dire que Jésus était en train de manger avec des publicains et des personnes de mauvaise vie. Et je me demande, les personnes qui étaient en train de dire cela étaient où? Et je comprends que la foule était déjà là. Alléluia. Je comprends que la foule était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une grande foule. Mais la Bible présente Jairus comme un chef de synagogue. En d'autres termes, Jairus avait une position qui lui permettait d'entrer et de voir Jésus. Mais cette femme, non. La Bible déclare que Jairus est venu. Il s'est prosterné au devant de Jésus et il a dit, il a fait cette prière à Jésus. Il a dit, ma fille est mourante, viens et impose-lui les mains pour qu'elle soit sauvée. La Bible déclare que Jésus s'est mis à aller dans la maison de Jairus. Et la Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de partir, il y avait une foule qui était en train de les presser. Il y avait aussi une foule qui était en train de le suivre. Et je comprends que dans la foule, il y avait des catégories de personnes. Dis avec moi, des catégories de personnes. Dans la foule, il y avait la catégorie des suiveurs. Et dans la foule aussi, il y avait la catégorie des presseurs. Je vais te faire comprendre. Le suiveur était des personnes qui étaient avec Jésus. La Bible déclare que alors que cette femme a touché Jésus, Jésus s'est retourné et a demandé aux disciples, qui m'a touché? En d'autres termes, les disciples étaient déjà avec Jésus, étaient en train d'accompagner Jésus. Et la foule venait pour presser Jésus afin de pouvoir recevoir quelque chose. J'aime la sensibilité prophétique de cette femme. Cette femme n'était pas la seule à pouvoir chercher quelque chose auprès de Dieu. La Bible déclare que dans la foule, il y avait de ceux qui suivaient, il y avait de ceux qui pressaient. Donc il y avait une grande masse qui voulait toucher Jésus comme cette femme l'a fait. Mais elle ne pouvait pas parce qu'il y avait une foule qui était en train de suivre Jésus, qui étaient les disciples, qui empêchaient à sorte que ces personnes puissent toucher Jésus. Et cette femme étant prophétique, elle s'est dit, je suis venue en dernière et je n'ai pas la même position que Jairus. Qu'est-ce que je vais faire? Puisque la foule qui est en train de suivre Jésus est peu nombreux, je peux passer par derrière. Et c'est par derrière que je vais toucher Jésus afin de pouvoir recevoir ma solution. Et ce soir, je vais dire à une personne, des fois ce qui te manque dans ta culte, c'est la sensibilité prophétique. Des fois ce qui te manque à ta prière, c'est la sensibilité prophétique. Cette femme a fait ce que la Bible déclare, que les derniers seront les premiers seront les derniers. Cette femme est passée par derrière et elle a été
servi en première. Et ce soir, je me dis à une personne, plus tu es en train de poser des gestes prophétiques, plus tu es en train de recevoir ta guérison, plus tu es en train de poser des gestes prophétiques, plus tu es en train d'attirer ta saison. Cette femme n'était pas la personne que Jésus devait servir en première, mais cette femme a pu créer quelque chose. Cette femme est passée par derrière, elle a saisi sa foi, elle a créé une atmosphère en elle, elle s'est dit, si simplement je touche le vêtement de cette âme, je serai guéri. Et ce soir, je mérite de dire, ce que l'Esprit te pousse à faire, fais-le. Car derrière cette action, il se cache quelque chose, il se cache l'action de Dieu. Nous sommes tous venus en ce lieu, mais nous ne sommes pas venus avec les mêmes problèmes. De la même manière que l'Esprit de Dieu sera en train de t'agiter, ce n'est pas de la même manière que l'Esprit de Dieu sera en train d'agiter l'autre. Alors ce soir, j'aimerais que tu te démarques par ta manière de prier. Ce soir, j'aimerais que tu te démarques par ta manière de chercher Dieu pour que Dieu puisse te toucher, pour que Dieu puisse te guérir. Alléluia. Et nous avons un problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, très insensibles à la présence de Dieu. Nous sommes tous emportés par le fait que la puissance de Dieu agit que pendant le service de puissance. Alors que Dieu peut toucher même au début de la modération. Alors que Dieu peut impacter la vie d'une personne, même pendant la prière d'action de grâce. Nous avons tellement conditionné Dieu dans des cultes que nous passons à côté de la volonté de Dieu. Ce soir, je me dis à une personne, augmente ta sensibilité prophétique comme cette femme à la perte de sang, afin que tu vives ton miracle, afin que tu vives ta guérison. Alléluia. Et ce soir, je déclare au nom de Jésus que Dieu fasse grandir ta sensibilité. Que Dieu fasse grandir la sensibilité d'une personne. Que Dieu t'accorde l'intelligence de Daniel. Que Dieu t'accorde la sagesse de Daniel. Que Dieu mette à toi une lumière prophétique qui te permettra à faire des choses de manière différente. La Bible déclare que le fils d'Issachar avait la connaissance du temps. Je prie ce soir au nom puissant de Jésus que la sensibilité prophétique te permette à saisir du temps, à comprendre les choses, à comprendre les signes de la même manière que les autres ne sont pas en train de les comprendre. Si tu me donnes un bon amen, je prophétise encore sur ta vie. Ce soir, je déclare sur la vie d'une personne, le geste que tu vas faire ce soir va ouvrir le ciel à ta faveur. Alléluia. Et la troisième des choses que cette femme nous enseigne, la foi en Dieu précède la foi de Dieu. La foi en Dieu précède la foi de Dieu. La Bible déclare une chose dans la Bible, que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est les rémunérateurs de ceux qui le cherchent. La Bible déclare d'abord en premier, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne cherchons pas premièrement notre miracle, mais nous croyons qu'il y a un Dieu qui fait le miracle en ce lieu. Et c'est ça même le problème avec plusieurs. Lorsque nous venons au culte, nous nous focalisons au prédicateur, au modérateur de pouvoir dire une parole qui va nous toucher, dire une parole qui va nous bénir, alors que nous oublions que Dieu est présent même, est là présent avant même le modérateur, avant même le prédicateur, alors que nous oublions que c'est Dieu qui a la solution à nos problèmes. Et ainsi, je me dis à une personne, de la même manière que la foi en Dieu précède la foi de Dieu, il existe aussi la prière de la foi qui précède la prière par la foi. Je vais te faire comprendre. La prière par la foi est un récipient qui te permet de recevoir, mais la prière de la foi est la voie qui te conduit à la source pour que tu puisses remplir ton récipient. J'étais en train de dire, la prière par la foi est un récipient. La prière par la foi est ce moyen qui nous permet de recevoir. Mais la prière de la foi est cette source qui nous conduit au lieu où nous allons recevoir notre bénédiction. La Bible déclare que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous ne cherchons pas premièrement les miracles, mais nous cherchons les faiseurs des miracles. Nous cherchons celui qui peut changer toutes choses en faveur. Mais le problème avec nous, lorsqu'on vient au culte, nous cherchons d'abord à être touchés, nous cherchons d'abord à vivre quelque chose sans pour autant être en contact avec Dieu. Il faut que tu t'approches pour que Dieu s'approche. C'est ce que cette femme a fait. Cette femme,
sa guérison n'a pas commencé quand elle a touché le pan de vêtements de Jésus, mais sa guérison a commencé lorsqu'elle a cru que Jésus avait la solution à son problème. Je me demande qui a informé cette femme que Jésus était en train de passer. Et cette femme a déjà fait son culte lorsqu'elle venait, elle se disait, moi je veux recevoir quelque chose. Et c'est l'attitude que je veux que tu aies ce soir, que tu optimises ta foi en Dieu afin de vivre quelque chose de la part de Dieu ce soir. Tu me donnes un bon amen, je te bénis encore ce soir. J'aimerais dire à une personne, la foi en Dieu connaît, mais la foi de Dieu est expert. J'aimerais dire à une personne que la foi de Dieu connaît ce que tu veux recevoir, mais la foi en Dieu connaît ce que tu dois recevoir, mais la foi de Dieu espère en ce que tu dois recevoir. Alléluia. Et lorsque on manifeste la foi en Dieu, cela donne naissance à une détermination. Et c'est cette détermination qui donne naissance à une espérance. Cette femme était tellement déterminée. Je ne sais pas si cette foule était au nombre de combien, mais à chaque fois que Jésus allait à un endroit, il y avait une grande foule qui était en train de suivre. Cette femme n'a pas vu la foule, cette femme a vu son miracle. Cette femme n'a pas vu la foule, mais cette femme a vu Jésus parce qu'elle savait quand Jésus avait son miracle. Et ce soir, je n'aime pas que tu voies la foule. Ce soir, je ne veux pas que tu vois le nombre de personnes en ce lieu. Ce soir, je ne veux pas que tu ne vois ni moi qui est devant toi, mais que tu vois le Dieu qui est redoutable dans sa maison. Ce soir, je crois fortement que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, si tu le crois avec moi. Et la foi en Dieu qui permet d'agir comme un Dieu. Et la quatrième de choses est simplement que le vide de l'homme ne peut être comblé que par Dieu. Le vide d'un homme ne peut être comblé par Dieu. Ce soir, je me dis à une personne, tant que l'Esprit de Dieu sera en train d'animer ton âme et que cela sera manifeste par la chair, l'homme aura toujours un vide que seul Dieu peut combler. Le vide d'un homme ressemble à un vent. On ne peut le voir, mais on peut le ressentir. On peut le ressentir, mais on ne peut le combler, car personne ici ne peut contenir du vent entre ses mains. Et c'est de la même manière que ressemble le vide d'un homme. Cette femme avait un vide en elle, et cette vide faisait en sorte que le sang était en train de couler. Et cette femme est allée chez le médecin sans trouver de solution. Cette femme est passée des hôpitaux. Je ne sais pas si cette femme était en train de voyager pour pouvoir chercher la solution à ses problèmes, mais cette femme n'a pas trouvé. Et au point même que cette femme a perdu toute sa fortune, tout ce qu'elle avait, cette femme l'a perdu sans être soulagée. Mais le jour où cette femme a rencontré Jésus, quelque chose s'est fait à l'instant même. Et ce soir, je déclare au nom puissant de Jésus, puisque tu as la rencontre de Jésus, ce vide sera couvert au nom puissant de Jésus. Ce soir, j'aimerais exhorter une personne, lui dire que le vide que tu présentes, l'argent ne peut pas les combler. Le vide que tu présentes, un homme ne peut pas les combler. Le travail ne peut pas les combler. Si ce n'est que Dieu qui peut les combler. Jésus va dire à ses disciples que un homme, riche soit-il, sa vie ne dépend pas de ses biens. Jésus était en train de dire aux disciples, même si un homme est riche, quelle que soit la richesse que peut contenir un homme, sa vie ne dépend pas de ses biens. Et la Bible déclare que l'homme ne peut rien donner en échange que son âme, de son âme. Ainsi, je me dis à une personne, le vide que tu ressens en toi, il n'y a rien qui peut le couvrir si ce n'est que Jésus. Il n'y a rien qui peut couvrir ce vide si ce n'est que Jésus.
personne ne peut remplir ce vide que tu as de la même manière que Dieu peut remplir. Ce soir, je ne te pousse pas à ne pas chercher de l'argent. Oui, tu peux chercher de l'argent, mais cet argent doit avoir comme soubassement d'abord le royaume de Dieu. Car la Bible déclare que lorsque nous amassons des richesses de ce monde, il y a la ruine et la tienne qui atteignent ces choses. Mais lorsque nous cherchons des trésors d'en haut, la ruine et la tienne ne peuvent pas atteindre ces choses. Et ce soir, j'aimerais te dire, ta vraie richesse se trouve en Jésus. Ta vraie richesse se trouve en Jésus. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Le problème simplement, c'est de faire quitter cette bénédiction dans les lieux célestes pour de vivre. C'est la chose qui fait en sorte que plusieurs personnes désespèrent. Car lorsqu'on connaît que Dieu nous a bénis, nous pensons que c'est simplement facile. Alors qu'il faut de mouvements, il faut de gestes pour pouvoir attirer cette bénédiction comme cette femme a fait. Cette femme a attiré sa guérison. Et ce soir, je prie au nom puissant de Jésus que la présence de Dieu comble ton vide. Je déclare dans le précieux nom de Jésus que la gloire de Dieu qui est en ce lieu puisse couvrir ton vide, que la gloire de Dieu qui est en train de se répandre en ce lieu puisse couvrir tes vides. Je prie au nom puissant de Jésus que la bénédiction de Dieu s'attache à toi, que la bénédiction de Dieu s'attache à ta famille, que la présence de Dieu te donne cette solution que tu as longtemps cherché dans des hôpitaux, que tu as longtemps cherché chez des hommes politiques sans pourtant trouver. Mais ce qu'il te faut, c'est simplement être en contact avec la présence de Dieu. Et la dernière des choses, pour finir, ce sont des personnes qui arrêtent la marche de Jésus. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais j'aimerais que tu le vives de toi-même ce soir. Car Dieu est en train de visiter des vies ce soir. Cette femme n'a pas suivi les conseils d'une personne, mais cette femme s'est dit en elle-même, si je puis simplement toucher le pan de vêtements de Jésus, je serai guéri. Et elle a fait l'action d'aller toucher le pan de la robe de Jésus. Et ce soir, j'aimerais que tu fasses le même geste. Je ne sais pas pourquoi tu es encore assis. Cette femme n'était pas assise. Cette femme était debout. Et c'est alors qu'elle s'est fléchie une fois qu'elle s'est levée. Elle avait sa solution. Et ce soir, je sens fortement la puissance de Dieu agir en ce lieu. Male plekete kebe sope site, me plekete ke sute ke zute kalu, vakin te kebe debe sope te keve, rapale ke sote ve mende deke, souple dege soupe te keve, rapate ke ne mende deke sope, rekalu soufe deke teke lapadi ka sope, me ple deke sope teke, sote ka sute mende deke. La gloire de Dieu est en train de remplir ce lieu. Kapale ke sope teke. Ne t'étonne pas que ton voisin est assis, car la foule était là, mais la foule n'a pas pu recevoir quelque chose. Cette femme a pu recevoir quelque chose. Et ce soir, j'aimerais que tu fasses ton propre culte. Ce soir, je me dirais une personne, tu es en train de faire passer de ton temps de te lever très tôt pour pouvoir être en contact avec cet homme, pour pouvoir te voir avec cet homme. Mais ce qu'il te faut, c'est simplement prendre les noms de cette personne et les présenter dans la présence de Dieu. Citer le nom de cette personne dans la présence de Dieu et tu auras rendez-vous avec cette personne. La présence de Dieu est plus grande que cela. La pade que soplete que mande la panique à soute, rapale kayamande de que. Rapale que sope, rapadi ka soupe, rale que te keve, rapali que sope te que. Parallélisme de l'autoclone de la puissance de Dieu, déploiement des ailes angéliques, constellation de la puissance de Dieu en ce lieu, équipe angélique établie, déploiement de la puissance de Dieu, rapate que fait des bains, sope te keve, kapali mande de que, ils sont là, ils sont entrés, parler que sope te que le plané que sope, ratou que te fait mande de que, le sope te que, kali pate que. Je vois dans mon esprit des personnes qui vont sentir comme une chaleur qui est en train
rappeler que ce peut de saisir leur corps. Et je vois encore dans mon esprit des personnes qui vont sentir une grande charge tout autour d'eux. C'est la présence de Dieu. Et je vois dans mon esprit, il y a de ces personnes qu'on est en train de souffler dans leurs oreilles. Rappeler que ce peut